Mon nom est Pierre Dulude. Je suis né à Saint-Bruno. Je suis le propriétaire fondateur, avec mon frère Marcel, du centre de ski Mont-Bruno. Les gens de Saint-Bruno nous connaissent assez bien parce qu'on était des gens pas mal effrontés, à savoir qu'on embarquait dans des choses qui étaient assez difficiles. Au milieu de la guerre, mes deux frères qui avaient été appelés, et puis là, mon père ne savait pas de quel pied danser. Il a consulté quelqu'un dans l'armée qui lui a dit « Bien, achète-toi une ferme, puis enregistre tes deux garçons comme fils de cultivateur, et puis ça va passer parce que mes deux frères, ils travaillaient avec mon père dans des commerces à Montréal. » Moi, je commençais une semaine plus tard dans un collège classique. J'ai toujours rêvé de faire un ingénieur. Mon père passe dans la cuisine, il demande à ma mère, il dit « Qu'est-ce que vous faites? » Il a dit « On prépare Pierre parce qu'il s'en va la semaine prochaine. » Arrêtez ça, j'ai acheté une ferme, puis il commence à cultiver demain matin. J'avais 14 ans. Alors, je suis tombé avec toutes ces organisations-là, cultiver la terre que je connaissais absolument rien. J'avais été élevé au village. J'ai travaillé comme ça à la ferme pendant 10 ans. Et là, j'ai dit à mon père, « Si tu ne vends pas la ferme, moi, je m'en vais. » Une fin de semaine, je me souviens, on était 3 ou 4 amis. On allait dans la montagne trouver un éclairci pour faire un petit ski. On arrive au haut complètement de la montagne. Je me tourne vers le nord. J'ai dit, peut-être que ça serait bon ce côté-là. J'ai glissé. J'ai fait à peu près, je sais pas, 50 pieds. Je suis tombé, puis il y avait beaucoup de neige. J'ai perdu un ski. Alors, le ski a descendu la côte. Et puis, je suis revenu avec mon autre ski sur les épaules. Et 20 ans après, en cherchant du gravier dans la montagne, j'ai retrouvé mon ski. Alors, tout ça a resté marqué. À un moment donné, le soir, je pense à mon ski. Saint-Bruno grossit, ça serait peut-être bon de partir d'un centre de ski. On voyait que les promoteurs achetaient des terrains ici et là. Dans ma tête, je me disais, il va arriver des jeunes couples, et peut-être que la nouvelle clientèle, ça ferait notre clientèle. Alors, mon frère a embarqué avec moi, il a dit certain. Mais il dit une chose, c'est toi qui vas t'en occuper. Ah, c'est pas un problème. On a acheté des terres. J'ai été voir des centres de ski, je ne connaissais pas ça du tout. Et on a acheté des télésièges. Là, j'ai fait couper les arbres, et puis bâtir le chalet, puis faire les pistes de ski, construire une école de ski. À peu près le 5 décembre, tout était prêt. Tout était cédulé, réservé avec le maire et le député pour faire l'inauguration officielle. Mais cette fin de semaine-là, il pleuvait, c'était un déluge. Heureusement, on avait une chaise, là, on l'avait laissée juste en dessous à l'abri, puis ils se sont assis tous les deux, M. Filion et M. Laporte, pour prendre des photos. Alors ça, c'était l'inauguration du centre de ski. J'ouvrais à 8 h le matin et on fermait à minuit, 6 jours par semaine. Le dimanche, c'était de congé, on finissait à 5 h. Alors j'avais une soirée à moi. On avait des gens de l'Est de Montréal. Il y avait Sainte-Julie, il y avait Saint-Basile, Belleuil, Saint-Hyacinthe, Chambly, des gens même de Sorel, parce que si vous voyez ça sur le bord du fleuve, là, il n'y a pas de montagne. On prenait des abonnements, puis là, on voyait les parents, ils ne faisaient pas de ski, puis ils enregistraient leurs enfants pour prendre des cours. On est venu un temps, là, on était la plus grosse école de ski pour les enfants du Canada. Pour un petit centre de ski, c'était pas mal de monde. Mais ça a bien été, on l'a opéré 22 ans.